Comme c'est le cas depuis plus d'un an, les exploitations laitières sont confrontées à une forte augmentation de leurs coûts de production. L'indice IPAMPA de l'Institut de l'élevage le montre clairement. Les coûts globaux, qui sont en bleu sur ce graphique, restent stables à des niveaux records, bien au-dessus en fait, des précédents niveaux historiques atteints en 2008. Et en fait, la forte augmentation des coûts depuis un an est liée à la flambée du poste des aliments achetés, qui est représenté en vert sur ce graphique. Dans les mois à venir, il n'y a pas de miracle à attendre, les charges vont rester élevées. Malgré tout, les prix internationaux du tourteau de soja et des céréales ont plutôt diminué, ce qui laisse à penser en fait, que le prix des concentrés va se détendre un peu. En parallèle, le prix du lait de vache était de 323 € des millilitres au mois de février 2013, selon les sondages de France Agrimaire. Et la tendance est clairement à la hausse, en particulier sur le second semestre de l'année 2013. Au bout du bout, on s'attend en fait à avoir une moyenne annuelle aux alentours de 335 € des millilitres, avec des niveaux de prix sur le second semestre qui devraient avoisiner 360 € des millilitres. Alors, ces augmentations que l'on attend en fait sur le prix du lait sont la conséquence en fait d'une croissance très vive du prix des produits laitiers sur les marchés internationaux. Ces prix avaient augmenté en fait depuis l'été 2012, mais de façon assez lente. Et là, depuis le mois de mars, c'est l'emballement. En fait, en l'espace de 2 mois, le prix du beurre a augmenté de 1 000 $ la tonne, celui de la poudre de lait écrémé de 1 500 $. Et donc ces augmentations traduisent une vive inquiétude des acheteurs qui craignent une situation de pénurie dans les mois à venir. En fait, comme on le constate en France depuis le mois de juillet 2012, la production laitière est en baisse dans les principaux pays fournisseurs du marché mondial. On voit donc une tendance baissière au sein de l'ensemble de l'Union européenne, mais c'est aussi le cas en Australie, en Argentine. En parallèle, la production a tendance à se stabiliser aux États-Unis et là, depuis peu, elle est en recul sur la Nouvelle-Zélande. On assiste donc à un net revirement de tendance parce que ces différents pays exportateurs étaient plutôt très dynamiques en termes de production laitière sur l'année 2011 et sur le premier semestre de l'année 2012. Et depuis en fait, l'été 2012, peu à peu, ces différents pays ont basculé vers une tendance baissière pour des raisons climatiques essentiellement, mais également en raison de l'augmentation du coût des intrants. Alors, l'une des inquiétudes actuelles de la filière laitière repose en fait sur les entreprises qui exportent peu et qui vendent l'essentiel de leurs produits à la grande distribution française. En effet, les prix au stade de détail n'ont pas intégré en fait, l'augmentation que l'on a pu constater sur les marchés internationaux depuis cet été. Et même selon l'INSEE, pour certaines familles de produits comme les yaourts, les fromages ou le beurre, on est plutôt sur une tendance baissière des prix constatés au stade de détail. Et donc il y a un vrai dilemme autour de ça. Si ces entreprises laitières n'arrivent pas à répercuter en fait, en aval auprès de leurs clients la hausse en fait, du prix du lait, elles vont se retrouver dans une situation financière très délicate au second semestre de l'année 2013. Alors cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'elle n'existe pas chez nos voisins. Si on regarde en Allemagne, les prix au stade de détail pour le lait liquide, les produits ultra frais ou le beurre ont augmenté fin 2012 pour prendre en compte en fait, la hausse des prix que l'on avait sur les marchés internationaux. Et la flambée en fait, que l'on constate depuis le mois de mars va être intégrée en fait, dans les prix au stade de détail à partir du mois de mai, où des hausses de tarifs sont prévues de l'ordre de 10% pour le lait liquide, pour les produits ultra frais, et de l'ordre de 15% pour le beurre. En guise de conclusion, la situation des éleveurs laitiers devrait s'améliorer en termes de trésorerie, car le prix du lait va augmenter et puis le coût de l'alimentation légèrement se restreindre. La situation est préoccupante pour les entreprises qui exportent peu. Il faut donc espérer que la médiation en fait, des pouvoirs publics avec la grande distribution se traduira en fait, par une augmentation sur la durée des tarifs des produits laitiers.